Ne recommence pas encore à pleurer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez dit à tout le monde que je suis la fiancée de ce monstre? Vous connaissez toute la vérité. Avez-vous seulement pensé à ce que je ressens? À ce moment-là, j'ai simplement dit ce qui m'est venu à l'esprit. Si je ne l'avais pas fait, il t'aurait jeté hors d'ici. Et qu'aurais-tu fait? Rudra en serait vraiment fou de rage. Je pensais que tu allais sortir de la maison et que tu allais demander de l'aide un peu partout, à l'extérieur. Et que tu essaierais de t'enfuir. Mais tu ne l'as pas fait, non. Alors explique-moi pourquoi. J'aurais aimé. J'aurais aimé crier. Et dire toute la vérité. Puis m'enfuir. Mais il a dit... Écoute-moi. Si tu essayes de t'enfuir, avant que ton corps ne soit en totale décomposition, je réduirai Birpur à feu et à sang, et tout ça, ce sera ta faute. Que si j'essaie de m'enfuir de cette maison, il va tuer tous les proches qu'il me reste. Il va détruire tout mon village. Ouais. C'est un homme de parole, et si tu t'étais enfui, il l'aurait sûrement fait. Ne dis rien, mon frère. Je connais cette fille. Quoi? Oui. C'est un témoin dans l'affaire de Rudra. Je remercie Dieu, car au moins, je n'aurais pas à mentir à mon propre sang. Tu t'es débrouillé aujourd'hui, mon frère. Mais pour le futur. Comment ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu es si effrayé? Tu sais comment est Moini. Elle ne risque pas de se calmer de sitôt. Elle va fouiller pour connaître le fin mot de l'histoire. Elle ne va pas en croire un traître mot. Et elle découvrira notre secret. Et que ferons-nous? Mon frère, tout ça est de ta faute. Dis-moi une chose, est-ce que quelqu'un t'a forcé à épouser Moini? Hein? Si tu avais épousé notre femme, tu serais heureux. Et tu n'aurais pas cette tête. Ok, très bien. Pas besoin de me regarder avec des yeux bizarres comme ça. Je me souviens, j'avais arrangé cette relation. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'écouter ce que ton grand frère dit. Mais que fait-on maintenant, mon frère? C'est Rudra qui a allumé le feu. Alors qu'il vienne l'éteindre. Il s'en occupera. Mais mon frère, on ne sait pas où il est. Son téléphone ne passe pas non plus. Calme-toi, mon frère. N'aie pas peur. Allons-y. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais mon prince, mais cette fille est sortie de nulle part. Mais mon frère, cette fille avait si peur et elle se tenait là silencieuse. Je vais garder ça. Écoute, elle doit avoir peur. Puisqu'elle a un fiancé comme Rudra.
Et belle-mère. Mon fils? Si ta femme et toi voulez vous regarder dans les yeux comme ça, allez donc dans une chambre. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'yeux tous les deux, et restez-y. Oh, mais j'ai failli oublier. Il n'y a plus une chambre de libre. Ton père a tout donné pour la charité. C'est bizarre. Il y a quelque chose de pas net dans cette maison. Quand Rudra arrive, il verrouille la porte. Il attache une corde sur la véranda pour nous diviser. La porte reste fermée toute la journée. Un jour, comme ça, cette femme apparaît soudainement à travers la fumée. Et le père dit qu'elle est la fiancée de son fils. Maman, tout ça n'a aucun sens. C'est un mensonge. Dis-moi, est-ce que tu as vu son visage? Je n'ai pas pu. Ton oncle se tenait devant moi comme une montagne. Il avait peur que je dévore cette fille des yeux. Mais c'est bien ce que je dis. Mon oncle ment. Rudra ne peut pas avoir une telle fille. Elle est tellement belle alors que lui, il ressemble à un crapaud. Quoi? Viens, Pourquoi? pour la lune. La couleur de la lune s'est estompée. Viens, elle a besoin d'éclat. Suis-moi. Écoutez, vous... Viens. Viens. Moini, que fais-tu? Allez, viens. Debout. Moini, il y a seulement quelques minutes, j'ai dit que personne ne ferait de mal à cette fille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il faut respecter ses aînés. As-tu déjà oublié les bonnes manières? J'ai l'impression que tu oublies les règles alors que pourtant, tu n'es pas si vieille. Rappelle-toi, le respect et le dévouement font la beauté d'une femme. Et je n'aime pas devoir me répéter. Compris? À présent, j'exige
Que personne ne fasse de mal à ma belle-fille. Tu as bien compris? Oui. J'ai compris. Mais j'ai quelques questions à te poser. Et également à la fiancée de ton fils. Vous devez comprendre que je suis choquée de constater que ta future belle-fille partage la même chambre que son futur mari. Et ceci, avant même leur mariage, ce n'est pas normal. Quelle en est la raison, dis-moi? Il y a plusieurs chambres ici. Elle peut en choisir une. Et si elle a peur de rester seule, la chambre de ma fille est en haut. Elle peut rester avec Suneri. Que se passe-t-il? Retourne dans la chambre. Écoute, jeune fille. Reste là. Je ne t'ai pas donné le droit de lui donner des ordres. Mon fils, je disais juste... Arrête! Ne sois pas aussi familière avec moi. Tu sais pourquoi cette corde est là? Elle nous éloigne d'une vipère telle que toi. Je t'interdis de parler ainsi à ma mère. Alors dis-lui bien de rester à sa place. Soumé. Beau-frère, pourquoi tu ne dis rien? Il y a un instant, tu m'enseignais les bonnes manières. Maintenant, regarde ton fils. Regarde la manière dont il me parle. Il me crache son venin au visage, au lieu de me parler avec respect. Rudra! Je suis une doyenne ici, et tu devras m'écouter. J'accepte que ton père soit le chef ici. J'accepte aussi que cette maison lui appartienne. Mais garder le nom de cette famille respectable est mon devoir à moi, la femme de maison. Compris? Dans l'enceinte même de ce manoir, jamais, tu m'entends, je ne permettrai un seul acte malsain. Écoute-moi, cette fille ne continuera ni à rester dans ta chambre, ni à porter tes vêtements. Elle restera dans ma chambre. Et cela ne changera pas. C'est compris? Fais bien attention, car tu t'attireras des ennuis. Les problèmes suivront, c'est sûr. À présent, c'est au Panchayat de prendre une décision sur le futur de cette fille. Si tu ne respectes pas le verdict du Panchayat, je me verrai dans l'obligation d'agir dans l'intérêt de ma famille. Et tu n'apprécieras pas. J'irai déposer une plainte contre toi au BSD. Je leur dirai qu'un de leurs officiers cache une fille dans notre maison. Il nous l'a imposée et la retient ici contre son gré. Et après ça, le BSD prendra les choses en main. Je ne la veux pas dans cet hôpital.
Ni dans une cellule, ni au quartier général. Monsieur, je voudrais la voir. En lieu sûr, si vous le permettez. D'accord. Tu as gagné. Je quitte cette maison. Rudra, Je vais l'emmener ailleurs. Je reviendrai. En attendant, reste là. Viens. Attends, stop! On voit bien qu'elle est blessée au pied, mon frère. Elle n'ira pas loin. Tu as pris l'habitude avec tout ce qui s'est passé. Mais je ne te porterai pas cette fois. C'est ça, va-t'en d'ici. Je reprends enfin les rênes de cette maison. Quoi? Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne t'a pas dérangé, on dirait, quand cette ignoble femme a dit que toi et moi, on... Pourquoi tu n'es pas resté dans la chambre? Pourquoi es-tu sorti? Hein? Et d'ailleurs, tu n'étais plus retenue prisonnière. Pourquoi tu n'as pas pensé à t'enfuir? D'accord. Ta façon de me regarder a changé. Tu as voulu me créer des problèmes. Hein? Tu as intérêt à te calmer. Est-ce que tu as compris? Je suis très calme. Et pourquoi tu es en colère d'abord? C'est parce que ta famille croit qu'on est fiancés ou parce que c'est impensable pour eux? Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qui leur a dit que tu étais ma fiancée? C'est ton père. Cet homme devient complètement fou, ma parole. Ne perdons pas plus de temps. C'est bon, on est parti. Allez, monte, dépêche-toi. Arrête, je t'ai vu grimper sur une armoire. Tu vas arrêter ton cinéma. Mets-toi bien.
Je te conseille de t'accrocher à quelque chose si tu ne veux pas tomber en route.